Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Coucou à tous, je vous rassure, je ne vais pas chanter aujourd'hui. La casserole que je suis va plutôt céder sa place à une veilleuse musicale, toute belle et très douce, qui porte le doux nom de ma tendre baleine de la marque américaine Infantino. Infantino, c'est une marque que j'ai découverte l'année dernière à l'occasion d'un showroom qui avait pour but de présenter les différents produits de la marque, qui sont essentiellement de produits destinés aux bébés, des produits premier âge, des jouets premier âge, des porte-bébés et aussi toute une gamme de veilleuses que j'ai découverte à l'occasion. Et moi personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ma tendre baleine. C'est une veilleuse qui est à mi-chemin de la veilleuse et du doudou en velours, en peluche, très sympathique. Vous allez me dire, mais les veilleuses peluches, ça existe déjà depuis un moment, non? Oui, c'est vrai, ça existe déjà depuis un moment, je vous en avais même parlé sur le blog, mais je trouve que Infantino, ils ont su apporter quelque chose de nouveau, quelques touches d'innovation et d'amélioration aussi par rapport à ce qui se faisait auparavant. Qu'est-ce qui nous a plu à moi et à Gaptu et quelles sont ces touches d'amélioration? Je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Première chose que nous avons beaucoup apprécié avec Gabriel, c'est justement cet effet doudou, cet effet peluche, puisque c'est une veilleuse qui, rappelons-le, va accompagner l'enfant dans son sommeil, dans son lit. Donc l'enfant va se retrouver très souvent à tenir la peluche contre lui, contre son visage, dans ses mains. Donc c'est très important d'avoir un aspect doux. Donc, vous pouvez voir, toute la partie basse, donc le bidou de la baleine, ainsi que ses nageoires et la queue, sont fabriqués dans une matière peluchée qui évidemment est très tendre au toucher. Et là où je trouve que la marque Infantino, ils ont vraiment apporté une touche de nouveauté, c'est sur toute la partie supérieure. Donc là, c'est vraiment la partie veilleuse qui va diffuser les couleurs par la suite. Et regardez, hop, c'est du plastique mou. Ah, je suis en train d'écraser la tête de la pauvre baleine, j'espère qu'elle m'excusera. Ça, je trouve que c'est très bien pensé, parce qu'à l'enfant, justement, quand il va se retrouver avec sa veilleuse dans le lit et qu'il va avoir la veilleuse contre sa joue, par exemple, eh bien, il va être plus confortablement installé, il ne va pas avoir le plastique qui va s'ancrer dans sa joue et il va se réveiller le matin avec un grillage pas très esthétique sur la joue. Deuxième point, la lumière de cette veilleuse. C'est important de préciser que la lumière, ce n'est pas une projection. Donc vous n'allez pas retrouver des dessins sur les murs comme c'est le cas avec d'autres veilleuses, mais c'est une diffusion, tout simplement. Une diffusion que j'ai envie de comparer aussi un peu à l'effet aurore boréale, moi qui suis fan du Grand Nord. C'est vraiment des couleurs qui glissent, la lumière qui glisse d'une couleur vers une autre. Donc ça donne l'impression vraiment d'observer des aurores boréales. Les couleurs de la lumière, vous allez voir, c'est essentiellement dans le bleu et dans le vert, qui sont des couleurs tranquillisantes pour accompagner l'enfant dans son sommeil et surtout dans la phase d'endormissement. C'est projeté par des LED à faible intensité pour ne pas agresser l'enfant, pour lui donner vraiment une ambiance lumineuse très douce et très calme. Je vais vous montrer tout de suite la lumière qui est diffusée par cette petite baleine. Donc là, vous voyez, ça passe doucement d'une couleur à une autre, donc entre le bleu, le vert et un peu la couleur rosée. Quelque chose de très original, je trouve aussi, sur cette veilleuse, c'est justement son curseur tactile multicouleur. C'est très ludique à utiliser, l'enfant prend son doigt et il peut tout simplement le glisser sur l'ensemble des couleurs du curseur et observer le changement de couleur dans la partie haute de la veilleuse, autrement dit dans la tête de la baleine. Si vous voulez garder une seule couleur, mais il suffit d'appuyer sur une touche. Par exemple, ici c'est la touche rose. Donc là vous voyez, vous avez uniquement la couleur rose. Si je vais plus haut vers la couleur verte, là ça change de couleur. Donc ça, personnellement, je trouve très ludique, très bien pensé, parce que c'est aussi un moyen pour aider l'enfant à apprendre les couleurs. C'est visuel, c'est joli, ça les stimule à appuyer dessus. Dernier point, sachez que l'intensité de la lumière est réglable.
Infantino, ils ont prévu une petite touche ici pour vous permettre de baisser l'intensité de la lumière. Pour l'avoir testé à la maison dans la chambre de Gabriel, je ne trouve pas que la lumière soit vraiment très forte et très perturbante pour l'enfant. Maintenant, ils ont prévu une touche à cet effet, donc vous pouvez l'utiliser et vraiment régler l'intensité selon vos envies ou carrément enlever la lumière pour un effet boîte de musique pur et dur. Troisième point que j'ai trouvé aussi très bien dans cette veilleuse, c'est le réglage de l'intensité du son. Alors ça, c'est un point primordial pour moi en tant que parent. Il y a la touche qui se trouve ici, qui va vous permettre de baisser un petit peu plus le son ou carrément de l'enlever. Là, c'est la musique, c'est le son par défaut. Vous pouvez entendre ici. Et vous avez deux niveaux d'intensité. Donc là, je vais le réduire d'un niveau. Donc on entend déjà un petit peu plus faiblement la musique. Deuxième fois. Donc c'est vraiment le mode le plus doux. Et là, j'appuie une troisième fois et la musique s'éteint complètement. Donc sachez que le soir, si vous n'avez pas envie que votre enfant soit perturbé par le son de la musique, vous pouvez complètement enlever le son et garder uniquement l'aspect veilleuse. Quatrième point, très bien pensé aussi, c'est le fait d'avoir fait deux modes de fonctionnement. Donc vous avez ici une touche, qui vous permet de régler la veilleuse sur deux modes, soit le mode jour, soit le mode nuit. Le mode jour, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, la marque a prévu ce mode pour transformer la veilleuse en quelque sorte en jouet d'éveil, un jouet premier âge qui pourrait accompagner l'enfant aussi pendant la journée. Dans le mode jour, vous voyez ici c'est marqué, vous avez un petit soleil, c'est très ludique, c'est facile à comprendre. Donc quand vous mettez le mode jour de la veilleuse, vous avez essentiellement des musiques dans le mode jour. Je vais les changer. Go little star. Oups, je vous avais promis de ne plus chanter. Et vous avez aussi une troisième musique. Malheureusement, il n'y a pas un grand choix de musique, vous avez que ces trois mélodies. Et évidemment, vous avez le curseur tactile aussi. Enfin, c'est surtout votre enfant qui a le curseur tactile pour s'amuser la journée. Le mode nuit, pour le changer, il faut tirer le bouton ici. Et là, pour le mode nuit, vous avez surtout des bruits de la nature. Donc les bruits de l'océan, le chant des mouettes. C'est très agréable. C'est vraiment un effet zen, un effet détente. Mon fils de 3 ans et demi a adoré ce bruit de l'océan, mais c'est un grand fan aussi de l'océan, des animaux de l'océan. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise le soir pour le calmer, certains soirs quand il a plutôt envie de rester avec papa et maman et pas d'aller dans le lit. Donc je le mets pour ma part au mode le plus bas. Donc je baisse de 2 niveaux. Donc voilà, c'est ça qu'on met le soir pour aider Gabriel à s'endormir et ça fonctionne particulièrement bien sur lui. Comment nettoyer cette veilleuse ? Pour moi personnellement, le nettoyage de ces veilleuses peluches, c'est un peu le point noir, c'est un peu la difficulté parce qu'évidemment vous ne pouvez pas prendre la veilleuse et la mettre directement dans votre lave-linge. Donc il faut trouver un autre moyen pour la nettoyer de façon efficace parce que vous ne pouvez pas non plus laisser la partie peluchée avec la poussière et avec les acariens dedans. Je vous conseille fortement de prendre un linge humide et de bien frotter toutes les parties en peluche de la veilleuse. De préférence, il faut imbiber ce linge avec un produit fait maison, avec des ingrédients sûrs et naturels, parce que sinon votre enfant, vous imaginez, il va avoir le visage et les mains tout le temps posés sur la partie peluche. Donc si vous mettez des produits industriels, vous prenez des risques de provoquer des allergies. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest et trouver quelques recettes de nettoyage 100% naturelles. Et pour terminer, je trouve que ma tendre baleine, c'est une super idée cadeau. C'est une super idée cadeau pour les naissances notamment, puisqu'elle va accompagner l'enfant pendant un petit moment. C'est une veilleuse évolutive. Au début, c'est plus pour calmer le bébé et après, notamment vers l'âge de 3 ans avec les terreurs nocturnes, je trouve qu'elle peut devenir un très bon allié pour les parents pour calmer les enfants qui sont terrorisés dans le noir. Donc ça diffuse une lumière très douce, ça gêne pas l'enfant et en même temps ça le calme un petit peu par rapport à ses peurs de la nuit.
J'espère que ce test vous a bien plu et que cette petite baleine veilleuse vous a séduit autant que moi. N'hésitez pas à me dire quelles sont les veilleuses que vous utilisez à la maison et aussi les rituels de coucher que vous pratiquez à la maison pour aider vos enfants à s'endormir tranquillement le soir. Merci encore. Twinkle, twinkle. Oups, j'ai promis de ne pas chanter. Bye bye!